Et bonjour et bienvenue dans l'émission humanitaire de ce mois de juin. Nous sommes à La Garoff en ce moment où Caroline nous accueille dans son lieu. Et aujourd'hui, nous recevons, vous la connaissez parce que vous nous suivez, Anna Carretero, en fait, qui est la gérante de Nutrimante à Muret. C'est une parapharmacie bio et naturelle, qui est docteur en pharmacie aussi et en micronutrition. Et elle va nous parler, elle va nous donner des conseils sur les produits, sur les oméga 3 et autres. Donc, suivez-moi, on continue. Bonjour Anna. Bonjour. Bon, ça va ? Oui, ça va. Ouais, merci d'être là en tout cas. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est chouette de te voir tous les mois avec tes conseils. Ouais. La dernière fois, on a parlé de l'œil qui saute oui. avec le magnésium. Ouais. Et donc tu gères donc cette parapharmacie naturelle à Muret. À Muret, oui. Voilà, donc c'est vrai que ce qu'il y a par rapport à peut-être d'autres parapharmacies, c'est que tu donnes beaucoup de conseils. Oui, oui. Toi aussi et Claudia, je crois. Oui, Claudia qui intervient de temps en temps, plutôt régulièrement, oui. Ouais. Frédéric sur tout ce qui est plutôt protection électromagnétique. Mmh. Et Jackie qui vient encore un petit peu. Ah, Jackie aussi vient aussi. Jackie vient encore un petit peu, oui. Jackie qu'on a créé, voilà. Donc c'est vrai que c'est dans cette parapharmacie, comme on a vu la dernière fois, on y trouve des compléments alimentaires, mais des choses aussi pour la maison, pour le corps, pour tout ce qui est protection, tout ce qui est prévention santé en fait, voilà. Je dirais. Ouais, plutôt, enfin tout ce qu'on peut, ouais. Donc c'est large. Allez voir, il y a le site en dessous et puis n'hésitez pas à aller voir directement à Muret parce que c'est quand même rare d'avoir ça. Il n'y en a pas beaucoup de parapharmacies en fait. Oui, je pense que c'est un concept un peu différent. Ouais. Oui, étant pharmacienne. Aujourd'hui, tu vas nous parler de deux produits. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, d'abord, le premier, le plus facile, les oméga 3. Les oméga 3, voilà. Les oméga 3, quelque chose de plus large. Oui, comme j'avais parlé avant de la vitamine D, oui. J'avais parlé du magnésium la dernière fois, en effet. Et les oméga 3, ça reste dans cette approche de quelque chose dont on a besoin, voilà, tout le temps. Les oméga 3, on en a besoin pour vivre en bonne santé. C'est vrai, et c'est ce qu'on trouve dans les huiles et tout ça, non ? Voilà, certaines huiles, en fait, il y a les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, et en fait, dans notre alimentation moderne, on a tendance à manquer d'oméga 3. D'accord. Voilà. Et les oméga 3, on le retrouve dans certaines huiles, comme l'huile de colza, l'huile de lin, de chanvre, de noix, dans les noix également, et dans les poissons gras. Oui. Voilà. Alors j'allais dire petits poissons. En fait, c'est parce qu'on conseille toujours de manger des petits poissons parce que les gros sont plutôt pollués au mercure. Ah ouais, ok. Donc quand on dit poissons gras, on conseille les petits poissons. Petits poissons, c'est des crustacés aussi ou c'est vraiment des petits poissons ? Petits poissons gras, type sardines, okay. maquereaux. C'est bien, ouais. Après, le saumon aussi intéressant, mais voilà, nous, à manger plusieurs fois dans la semaine, ce serait plutôt les petits. Oui, parce que le saumon, on a vu que ça dépend où on le prend, parce que c'est pareil, en fait, bénéfice-risque, c'est un peu... C'est de l'élevage aussi, aujourd'hui, il te le bourre avec plein de trucs, quoi. C'est ça. Alors qu'une sardine en boîte, ça peut être très, très simple, ou alors, à la bonne époque, les sardines, mais ne pas les griller pour pas... griller les oméga 3, parce qu'à ce moment-là, ils seraient... Moi, je les mange crus, les sardines comme ça, là. C'est parfait. Elle bouge encore un petit peu. C'est ça. À l'armée, c'est ce qu'ils font dans certains... Donc ouais, tu ne faut pas les manger au barbecue, c'est ça ? Tu disais, c'est pas... Oui, au goût, c'est bon, moi en tant que... Ça mange aussi. Oui. Mais non, l'idéal, ce serait plutôt vapeur ou étouffé. Enfin, pas aller au-delà d'une certaine température pour pas oxyder les oméga 3, en fait. Sinon, on aura le goût, certes, mais on n'en aura plus les bienfaits. Et alors, à quoi ça sert, les oméga 3, en fait ? Pourquoi c'est si important ? Alors, les oméga 3, c'est très important parce que, en fait, ça va servir à plusieurs niveaux de notre santé. Ça a une tendance c'est plutôt anti-inflammatoire parce qu'on va vers des prostaglandines anti-inflammatoires. Toutes nos membranes sont faites d'acides gras et il vaut mieux des acides gras longue chaîne comme les oméga 3 parce qu'ils vont être plus fluides et donc ça va donner une certaine fluidité membranaire. D'accord. Et cette fluidité membranaire fait que les récepteurs s'insèrent mieux, que tout fonctionne mieux et que tout... Voilà, je fais du direct encore. Hein. Voilà, les récepteurs fonctionnent et donc d'où l'action sur le diabète, tout ce qui est cardiovasculaire, les oméga 3 sont très importants. Donc il y a cette fluidité sanguine également. Ça baisse la tension artérielle, c'est anti-agrégant plaquettaire, ça augmente le HDL, qui est ce qu'on considère être le bon cholestérol. Ça baisse le cholestérol total. Par contre, ça baisse les triglycérides. C'est quelque chose de très très important. Ah ouais, donc c'est vraiment et donc il faut en consommer tous les jours en fait. Il faut en consommer. Oui, tous les jours. Il faut en consommer plusieurs fois par semaine au niveau poisson. Ok. Voilà. Et tous les jours des huiles riches en oméga 3. Ça joue également on le conseille sur les TDAH.
sur la mémoire, sur la dépression. Ça sert de cobiotique, ça aide à avoir une bonne flore également. Voilà, fou, la mémoire, les étudiants, là, voilà, au moment des examens, les oméga-3, c'est très important. Prévention, voilà, tout ce qui est neuroinflammation et autres, les oméga-3, une bonne fluidité, là aussi, c'est les oméga-3, et donc au niveau cérébral, c'est très important. Oui, parce que le corps, du coup, il en consomme quand on est, comme tu dis, quand les étudiants réfléchissent, en fait, ils sont vraiment... En fait, il n'y en a pas assez, il y a une moins bonne fluidité membranaire, les messages passent moins bien, voilà. Oui, d'accord, si on pouvait... je sais pas, d'un coup, là, quand tu me dis ça, j'imagine comme si on mettait de la graisse sur un... oui, quelque part. Oui. Pour faire passer des fils, voilà, parce que tu parles de oui, au niveau des synapses, oui, de l'information, oui, tout à fait. Une femme enceinte, on lui conseille des oméga-3 quasiment toute la grossesse, sauf le dernier mois. Le dernier mois, on arrête les oméga-3 en femme enceinte. Mais mois de grossesse. J'imagine qu'il y a des qualités aussi dans les oméga-3, parce qu'on peut en trouver partout aujourd'hui dans toutes les pharmacies, mais par exemple, toi, tes produits... Il y a des formes, voilà, il y a des esters éthyliques, des triglycérides, des phospholipides, voilà, il y a des formes qui sont plus meilleures que d'autres. Il faut absolument voir également l'indice TOTOX, qui est l'indice d'oxydation potentielle. Alors, comment on le voit, ça ? Mais ça, c'est les labos qui te le donnent, où tu demandes la fiche technique pour avoir... Oui, parce que ça c'est écrit. Parce que ça, des oméga-3, on peut en acheter partout. Tout à fait. Mais ils n'ont pas toutes la même valeur. Et ouais, c'est pas toute la même qualité. Ils n'ont pas toutes la même qualité, exactement. Dans les huiles, pareil, j'imagine qu'on va dans les supermarchés classiques, peut-être qu'il y aura marqué oméga-3, mais dedans... Oui. Oui, alors si elle est en plastique ou en verre blanc, je veux dire, les contenants, oui, il faut faire attention aux huiles. Ah oui, c'est-à-dire que si première pression à froid, plutôt bio, première pression à froid bio, et dans des contenants en verre et opaques. Et les oméga-3 sont très fragiles, ils s'oxydent, ils rancissent en fait, ils s'oxydent très facilement. Donc on les conserve au frais en général, les bouteilles d'huile. Ah ouais, heureusement que tu me le dis, parce que moi elles sont à côté de... L'huile riche en oméga-3, type colza, noix, etc. Mais moi je les laisse à côté du feu. Ça va être, bon, ben Laurent, tu vois, c'est important que tu viennes. T'as plein de choses à me transmettre. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire. Voilà. Non, mais c'est vrai que je pensais pas qu'il fallait les mettre au frigo. Oui, c'est mieux. Ah ouais, ok. Ouais, ça peut être mieux. Elles s'oxyderont moins rapidement. Enfin, ça dépend. Les huiles très riches en oméga-3, souvent, c'est des petits flacons, justement, pour pas que ça s'oxyde. Mais le colza, c'est des flacons un peu plus, il y a un litre, plus grand. Bon, moi, je mets au frigo, c'est pas plus mal. D'accord, voilà. Et ce sont des huiles qui ne se cuisent pas. Ça, c'est pour du cru. Ah oui, ok. Voilà. Donc 3 cuillères à soupe par jour d'huile riche en oméga-3, plus 2-3 fois par semaine des petits poissons gras. Sinon, on supplémente. Voilà. En fait, c'est ça. On est toujours, ce qu'on disait la dernière fois. Non, mais les supplémentations viennent pour les manques. Oui, surtout comme tu dis, dans notre alimentation aujourd'hui, on est en manque de tout ça. On est surtout en trop d'oméga-6, en fait. Ah oui. Voilà. Et pour ce qui est des personnes qui ne veulent pas consommer de poissons, parce qu'il y a si on est vegan, végétarien sûrement je pense, mais vegan, il faut savoir que le EPA DHA, qui est le bout de chaîne des oméga-3, se trouve dans les poissons. La DHA se trouve dans certaines algues, maintenant on a vu ça, mais si on prend de l'huile riche en oméga-3, il faut encore qu'elle se transforme en EPA DHA. Et pour ça, il faut avoir des cofacteurs suffisants, et donc magnésium, certaines vitamines du groupe B, ne pas être en hypothyroïdie, il y a plein de... c'est encore le fonctionnement du corps qui te donne plein d'éléments à trouver dans l'alimentation, dans les compléments pour ça. Et oui, mais c'est intéressant parce que justement, on sait que l'alimentation, c'est le premier carburant de notre corps. Donc si on y met du mauvais carburant, après on ne tient pas, on n'est pas bien. Et donc c'est important tout ça. Ouais. Tout à fait. Et tu vas nous parler d'un produit qui s'appelle le Slackstone. Slackstone, oui. C'est un produit, c'est un peu comme le Pianto la dernière fois. Tu avais oublié Pianto. Pianto, alors le nom, j'ai oublié. Non, je suis sûr que tu as oublié. Je sais même plus à quoi il sert, mais je sais qu'il sert à tout. Bravo, ça a servi. Il faut que je regarde la vidéo. Tu regardes même pas tes vidéos. Si, mais je ne me rappelle plus parce que je sais qu'on avait parlé de magnésium, tu vois, mais je sais qu'il vient aussi apporter... Vas-y, redis-nous le Pianto vite fait alors. Le Pianto, en fait, c'est un produit avec beaucoup de betterave à la fin, au début, qui subit une fermentation et qui va te donner des enzymes, beaucoup de magnésium, un équilibre acido-basique, etc. C'est ça, c'était quand même... Et les prébiotiques. Plus que le magnésium, en fait, il apportait. Oui, il n'apportait pas que le magnésium, c'était un tout en un. C'est pour aussi la digestion et tout ça. Prébiotiques, transit, voilà. Ok, j'ai noté, donc la prochaine fois, je le ressortirai. Et là, le Slackstone. Tu me sors des noms aussi, toi aussi, à chaque fois. Pourtant, j'en connais des choses. Mais... En fait, il y a les petites niches que nous avons, mais ce sont des produits un peu à part que j'aime présenter parce que, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément partout. Alors, le Slackstone, en fait, le procédé Slackstone, c'est une... Alors, comment l'expliquer ? C'est une eau dialytique, en fait.
c'est un produit que l'on ne consomme pas. C'est un produit sous forme de cristaux dans des ampoules que l'on met en contact avec de l'eau faiblement minéralisée pendant 24 heures. Et donc, ça transforme l'eau. Ah ouais. Voilà. Incroyable. Ça donne une eau, une eau dialytique donc, et dynamisée quelque part. Il y a une transformation physique à ce niveau-là. Et ça augmente les capacités de l'eau, en fait. L'eau, quand on la boit, sert à hydrater, mais aussi à dissoudre, à nettoyer quelque part. Et l'eau, quand on obtient cette eau dialytique par ce procédé Slackstone 2, inventé en 1966 par un Espagnol, eh bien, ça donne une eau qui a un potentiel de nettoyage supérieur. D'accord. Et surtout de dissolution. En fait, on le conseille principalement sur tout ce qui est calculs rénaux. Ah, ok. En fait, ça dissout les calcifications. Grâce du coup en fait, le fait que ce soit en contact avec l'eau, en fait, ça c'est. Voilà, ce sont des cristaux qui ont une taille particulière. Tout est étudié, tout est calculé. C'est un ingénieur qui a mis au point ce procédé qui était considéré médical en 1966 en Espagne. Ah oui. Voilà. Donc ce sont des cristaux de chlorure de sodium, de chlorure de lithium et de l'aldéhyde cinnamique, qui est un des composants de l'huile essentielle de cannelle. Voilà. Ils sont mis dans une ampoule avec un verre très fin, très pur également, particulier. Ouais. Et ensuite, au contact de l'eau pendant 24 heures, ça va changer la structure moléculaire de l'eau. Incroyable. Et notamment le H2O qui va être comme ça, on va avoir un angle plus aigu. Ce qui fait que cette eau est dynamisée et donc elle va nettoyer les déchets de manière plus forte qu'une eau classique. Et elle va mieux hydrater également. Donc tout ce qui est calculs rénaux, ça lise les arêtes, les pics, et ça détruit le calcul en fait. Ah ça va le désagréger. Donc il n'y aura pas de risque en fait de blocage ou autre, ou de douleur. C'est surtout quelque chose qui se fait sans douleur. Les calculs biliaires, quand ils ont également des calcifications, parce que c'est souvent le cholestérol, mais aussi l'oxalate de calcium. Les microcalcifications qu'on peut avoir un petit peu partout, et souvent, et notamment au niveau des glandes salivaires, on ne pense pas toujours, aux glandes lacrymales. D'accord. Et les dépôts calciques au niveau des articulations. Et ça, souvent, c'est très très douloureux, et avec cette eau dialytique, on peut s'en débarrasser sans douleur. Donc c'est de la prévention, mais pas que, en fait, c'est aussi du curatif. C'est curatif et préventif, tout à fait. C'est un produit très particulier. Est-ce que c'est, tu le conseilles à tout le monde, ou est-ce que c'est les gens qui ont certains signes qui vont... C'est vrai que j'ai tendance à le conseiller principalement aux calculs rénaux, quand il y a des calculs rénaux ou des calcifications au niveau des articulations, mais je pourrais le conseiller... à tout le monde qui... Ouais. Oui, parce qu'il y a ce côté nettoyant et hydratant, donc des signes de déshydratation comme des maux de tête ou autres, ou des douleurs dorsales également, des fois c'est de la déshydratation ou des crampes, on pourrait conseiller l'eau dialytique. Je pense pas assez d'ailleurs, justement. Mais voilà, tu vois, ça prend des choses... J'ai bien fait de venir parce que je conseillerais mieux. Non, voilà, c'est hydratant et on nettoie les déchets. Voilà, principalement. Merci Anna pour tout ça. Alors si ça vous intéresse d'aller voir plus loin, le Slackstone, même le Pianto et les Oméga 3, vous allez à Nutriment à Muret. Vous pouvez les appeler aussi. En tout cas, déjà, vous pouvez aller sur place, voir tout ce qu'il y a. Et puis, que ce soit Anna, Claudia, Fred ou Jackie, vous conseilleront avec grand plaisir. Voilà. Merci Anna, en tout cas, de venir. On verra pour la prochaine rubrique alors. Oui, je trouve encore une petite niche. Mais c'est bien tous les mois, en tout cas, c'est chouette de nous partager ces connaissances-là qui, des fois, sont basiques comme les oméga 3, mais en fait, on ne connaît tellement pas notre corps, je pense, je ne sais pas vous, mais... C'est un petit résumé pour aller plus loin. Oui. Voilà, c'est très important. Voilà. Merci. Merci. Écoute, on te dit à bientôt. Oui. Et suivez-nous, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, aller voir aussi ce que font Nutriment. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Et viva la vida!